Aujourd'hui, je vous présente mon PEA compromis qui dépasse les 210 000 euros. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je documente un challenge bourse avec un objectif clair, atteindre 1 million d'euros de façon transparente sans promesses irréalistes. Ici, je vous montre tout, donc mes décisions, les erreurs, la performance de chaque portefeuille. Donc on va commencer par faire le point sur le portefeuille trading 212. Donc aujourd'hui, je suis à 57 514 euros. J'ai mis à jour le tableau que je vous donne en description pour pouvoir suivre mes trois portefeuilles. Donc je le rappelle, trading 212 atteindre 100 000 euros en 2028 en battant le Nasdaq 100 pour pouvoir partir avec mes enfants et ma femme faire le tour de l'Europe. DEGIRO, c'est un investissement passif sans limite de temps pour battre le S&P 500 et mon PEA Crédit Agricole, donc qui est un investissement passif sans limite de temps pour battre le S&P 500 aussi. Donc le but général, c'est à la fin d'atteindre 1 million d'euros sur la partie bourse. On verra combien je suis à la fin de la vidéo. Donc Trading 212, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Donc ce qui est pas bon, 3i Group qui est toujours en baisse. Donc vous voyez, une bonne partie de ce que j'avais gagné a été perdu sur une grosse chute. Samsung Electronics qui a super bien performé, qui retrace un peu, mais qui pour l'instant fait une belle perf. Les marchés de l'IA sont en forte croissance. On a TUI qui a fait une belle perf aussi ici. Et la bonne nouvelle, c'est la minière qui continue de monter. Donc j'ai parié sur une minière parce qu'il y a eu une augmentation de l'or. Et donc je pense que les minières vont en bénéficier. Donc là pour l'instant, ça s'est super bien passé. Ce qui s'est passé aussi sur mon portefeuille, j'ai acheté du TSMC. Ça fait un moment que je lorgne cette action. J'ai failli rentrer en avril, mais j'ai acheté une autre société. Et aujourd'hui, mon idée, c'est de petit à petit descendre 3i Group dans le top 6 des actions et d'augmenter un petit peu cette ligne TSMC. Donc j'avais roll-in TSMC. Pourquoi j'ai pris TSMC? Je vais vous expliquer. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, TSMC, on a une valorisation à 27,62 de ratio cours sur bénéfice, donc le PER. Et aujourd'hui, je pense elle a 5 années de commandes pour pouvoir faire son chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Et je trouve, mis à part par rapport à Samsung qui est elle aussi avec un peu le même PER, aujourd'hui toutes les actions de l'IA sont survalorisées. On est tout au-dessus des 45. Ici, on est à 70%. Arista Networks qui est à 46%. Donc vous voyez, c'est des actions sur l'IA, sur le semi-conducteur. Donc j'ai beaucoup parié sur le semi-conducteur. Et aujourd'hui, elles sont survalorisées. Donc S&P Global que je vais vendre, un petit peu de 3i Group. J'avais dit que je les revendrais autour des 3400 pounds. C'est toujours pas le cas, pour pouvoir renforcer TSMC petit à petit. Sur DEGIRO, il ne se passe quasiment rien. Donc aujourd'hui, DEGIRO, les 6 plus grosses actions, les 7 plus grosses actions du S&P 500 et 2 ETF, le MSCI All World et le Nasdaq 100. Donc là aujourd'hui, le seul truc que je peux faire, c'est baisser un petit peu la part de Alphabet qui a beaucoup monté cette année. On a une belle plus-value latente, donc peut-être vendre un petit peu pour pouvoir renforcer les autres positions, et notamment ici le MSCI World, puisque normalement je dois être à 50-50, donc il manque 5 000 euros ici pour être à l'équilibre. Donc voilà ce qui se passera sur DEGIRO, mais pour l'instant je ne fais rien. Et donc découverte de mon PEA. Mon PEA est à 210 546 euros. J'ai fait un peu n'importe quoi sur mon PEA. Ce PEA, je l'ai depuis le octobre 2014. Donc ça vous permet de voir que j'ai ce portefeuille depuis très longtemps. Le portefeuille, à la base, il n'y avait rien dedans. J'ai commencé en 2014, donc je vous le montre ici, à prendre date en octobre 2014 avec 20 euros de dépôt. Donc j'ai déposé 20 euros et j'ai attendu et j'ai commencé à acheter mes premiers ETF en 2019. Donc je vous ferai le détail sur une prochaine vidéo ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que j'ai fait plein de choses. Donc si vous ne le savez pas, j'achète mes actions à la Peter Lynch, donc c'est-à-dire que Peter Lynch conseille de connaître les actions avant de les acheter, donc plutôt des actions que vous connaissez, que vous voyez dans la vie de tous les jours. Donc moi, typiquement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces actions et voilà un petit peu les erreurs que j'ai faites sur le PEA. Donc, principale erreur, j'ai fait énormément d'achats, j'ai commencé par de l'ETF. Donc à la base, j'avais fait une ligne de 5 ETF différents qui reproduisaient l'ETF Monde avec Emerging Market inclus. J'ai subi le Covid, donc grosse chute de mes ETF. Comme je connaissais pas la bourse, j'ai eu peur, j'en ai vendu une bonne partie, la moitié, et finalement, 2-3 mois après, c'est redevenu au-dessus, c'est repassé au-dessus, mais c'était trop tard parce que j'avais vendu. Donc j'ai validé une perte qui était assez importante. Et après, j'ai dit, je me lance dans le stock picking parce que ça me plaît bien. Et donc, avant même d'avoir démarré Trading 212 ou DEGIRO, j'ai fait du stock picking. Le problème du PEA, c'est qu'on n'est que sur des actions européennes si on veut faire du stock picking. Et moi, au départ, j'étais picousé à la française puisque je les connaissais, ces valeurs, et que quand on va dans la rue, on connaît les valeurs françaises. Le problème de ça, c'est que les valeurs françaises ont des moins bonnes performances que les valeurs américaines. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est le cas. Et donc, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai tout essayé. Finalement, je réessaye un petit peu du basique. Donc là, mon portefeuille, c'est plus
un portefeuille à la Peter Lynch, c'est-à-dire que je connais toutes les actions que je possède et j'ai des gens qui travaillent dans ces sociétés-là pour m'indiquer si tout se passe bien ou pas. Donc ASML Holding, quand j'étais ingénieur, j'ai pas mal travaillé pour eux, on faisait des actionneurs pour eux, donc c'est une société qui s'occupe de vendre des machines pour fabriquer les semi-conducteurs, elle vend notamment les machines à TSMC, donc belle performance. LVMH, ben, c'est le marché du luxe, il a fait pas mal stagner depuis quelques temps. Malheureusement, ça fait très longtemps que j'ai cette ligne avec ce montant-là, et aujourd'hui j'ai qu'une plus-value de 10%, mais il y a eu une période où l'action avait énormément monté, donc du coup j'étais en énorme plus-value, et ça a pas mal baissé, donc là pour l'instant je conserve parce que c'est une très belle action. Rexel, j'ai un ami qui travaille chez Rexel qui m'a donné les chiffres de Rexel, donc je peux avoir des chiffres en interne de Rexel. C'est une société qui vend de enfin, de l'électricité, tout ce qui est produit électrique pour les électriciens. Et donc, ben, j'ai fait une belle performance l'année dernière, puisqu'on m'a dit que ça allait être une belle année pour eux. Et ça a été le cas, donc je vais voir cette année, je vais le rappeler, savoir où ça en est au niveau de Rexel. Safran, j'ai travaillé pour eux, c'est de la défense. Safran, il y a un marché qu'aujourd'hui peu de gens connaissent, mais que moi je connais, c'est le marché de la location du satellite. Et en fait, Safran et Thales, vous le verrez après, louent des satellites et je trouve que c'est un marché ultra porteur. On est très pointu en France sur ce domaine-là pour le coup. Donc, j'ai investi dans Safran. En plus de ça, quand on démarre une guerre, j'ai investi au démarrage de la guerre en Ukraine, donc ça a explosé, forcément, puisque dès qu'on est sur un secteur de la défense, on prend des belles marges. Donc moi, j'ai pas de conditions particulières à pas faire de la défense ou quoi, ça m'est égal, j'ai travaillé dedans. Donc malheureusement, on est dans un pays, dans un monde où on fait la guerre notamment pour l'énergie, et donc j'investis dans les entreprises qui servent à défendre le pays. L'Oréal, bon, ils font des shampoings, des cosmétiques, ils font plein de choses. J'ai deux amis qui travaillent dedans, qui sont bien placés chez L'Oréal. La boîte fonctionne bien, il n'y a pas de quoi s'alarmer, et donc c'est une belle performance française qui travaille à l'international et qui notamment fonctionne bien en Chine et dans les pays émergents. Donc là, elle a démarré à plus 5%, plutôt bonne performance pour L'Oréal. Hermès, c'est l'équivalent de LVMH. Donc voilà, de toute façon, si vous achetez de l'action française, vous allez acheter du Hermès, du L'Oréal, du LVMH, c'est du luxe. Hermès, j'ai eu une bonne entrée là, je pense, à 2139 euros, donc c'est une action qui est chère. Vous voyez, on ne peut pas fractionner les actions sur le PEA, et donc ben, on est obligé d'avoir un gros PEA pour acheter Hermès, donc plus 4% depuis le début de l'année. Air Liquide, qui a fait une mauvaise perf, Air Liquide qui vend du gaz et de l'air liquide à des industriels, donc on les voit partout dès qu'on est dans l'industrie, on a leur grosse bonbonne de Air Liquide devant tous les hôpitaux, toutes les sociétés qui font un peu d'industrie, et donc du coup ils vendent du gaz bien spécifique, et là a très mal performé l'année dernière, donc du coup je me retrouve en moins-value, et elle continue à sous-performer, alors que c'est une superbe action. GTT, c'est du transport de gaz. Donc pour le coup, avec l'Ukraine, le gaz a bien performé. On est à plus 14% de performance depuis le début, et elle continue à démarrer en force en début d'année, donc plutôt cool. Schneider Electric, ils sont plutôt dans les data centers, fait partie du 440, et a pas bien performé l'an dernier, mais je pense que ça va bien remonter. C'est une très belle boîte. Ils font du logiciel de plus en plus, et j'aime beaucoup cette société. Thales, donc je le disais, location de satellites, et en plus de ça, on va essayer de faire le leader européen du spatial, parce qu'il y a une nouvelle conquête spatiale, là c'est la guerre du spatial partout dans le monde. Donc Thales est engagé avec Leonardo et Airbus Defence and Space pour devenir un des leaders mondiaux du spatial, donc en tout cas le leader européen. Du coup, très grosse performance de Thales l'année dernière, ça redémarre encore fort, dû aussi à cet engouement de cette possibilité d'association. Maintenant, il faut que l'Europe valide cette assoce. Dassault Systèmes qui fait des logiciels pour la défense, donc qui démarre bien là, que j'ai acheté l'an dernier parce que elle avait bien monté l'année dernière, elle est redescendue un petit peu. Donc j'ai acheté, c'est une petite ligne, je sais pas si je garderai, j'aime moins. Voilà. Et Euronext que j'ai acheté, que j'ai gardé, il avait bien performé, et puis là vous voyez, ça s'est recassé la gueule, je suis à moins 13% de plus-value, j'avais pas fait gaffe, elle vient de redémarrer l'année à moins 5% quasiment. Donc Euronext que je vais liquider, donc ça sera plus une action dans mon portefeuille. Au niveau des actions étrangères, Novo Nordisk qui a découvert
un protocole contre le diabète à la base qui a servi pour les obèses, donc qui fait perdre du poids. Et du coup, avait bien monté, mais malheureusement, elle a eu de la concurrence. Et Lilly, Johnson Johnson passe par là, sont en train de faire les mêmes vaccins. Et du coup, on est en train de, on a vachement perdu, mais là, ça a bien remonté parce que mine de rien, c'est le médicament qui fonctionne le mieux sur la perte de poids actuellement. Ferrari, que j'ai acheté, je pense, au pire moment, donc du coup, on est à moins de 13% de plus-value, qui a beaucoup baissé, là, qui redémarre bien. J'ai l'impression que les marchés du luxe risquent de remonter un petit peu cette année. Je pense que le luxe pourrait rebondir cette année. Et Fortnum Sabé, je vous en parle pas, ça a été liquidé, donc ça, c'est des possibilités en bourse. En fait, ils ont liquidé leurs actions pour le passer, pour repasser sur le marché américain. Et donc, du coup, ben, j'ai perdu toute ma ligne et ça, vous pouvez rien y faire. Soit vous vendez, soit il liquide. Donc, j'ai attendu qu'il liquide parce qu'il liquidait à un bon prix. Et maintenant, ben, j'ai 338 actions, mais qui ne sont pas vendables. Et j'attends du coup la liquidation totale pour que cette ligne soit supprimée. Et donc voilà, après, la grosse partie de mon PEA, c'est les ETF. Toujours pareil, le même principe. Ce que je fais, c'est 50% World, 50% Nasdaq 100. Donc là, j'ai un peu de S&P 500 parce que c'est historique et que j'ai pas voulu le vendre vu que je suis en plus-value. Ça génère des frais, c'est dommage. Nasdaq, S&P, on n'est pas trop loin. Donc là, aujourd'hui, si vous calculez, j'ai fait 50% World et 50% de Nasdaq plus S&P 500. Peut-être que je vendrai le S&P 500 pour rester sur ma ligne conductrice qui est 50-50. Pourquoi je fais ça? Je vous explique. En fait, le World, pour moi, c'est mon socle ETF. C'est-à-dire que demain, si aujourd'hui c'est 75% des États-Unis, mais demain, si le Japon revient, la Chine revient ou l'Europe revient, ben, ça va pondérer automatiquement les pays entre eux, hors pays émergents, et peut-être que même des pays émergents rentreront dans le MSCI World. Donc pour moi, ce socle-là, c'est du ultra passif. Et le Nasdaq, c'est plus spéculatif, c'est-à-dire que ma vision globale du monde actuel, c'est que ben, on ne peut plus vivre sans la tech. Vous voyez, les plus grosses sociétés aujourd'hui du monde sont des sociétés technologiques. Et à part disrupter ces sociétés technologiques, je pense que le plus gros risque aujourd'hui pour les sociétés tech, c'est l'environnement, parce qu'on est en train de bousiller l'environnement avec l'IA et avec tous ces data centers qui consomment énormément d'argent. Je regarde beaucoup des projets comme ITER qui permettent d'avoir l'énergie infinie, parce que si on n'a pas ça, ben, il y aura forcément un problème au niveau des ressources de la planète, parce qu'on est en train complètement de la bousiller. Et du coup, moi, mis à part la problématique de l'écologie, je ne vois pas comment on peut revenir en arrière sur ce monde-là. On est dans un monde capitaliste et on est dans un monde technologique. Sans la tech, on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez, c'est ce qui nous a fait croître. Et on a besoin de croître parce qu'on est dans un monde capitaliste. Et donc, il nous faut encore plus de technologie, plus d'avancées, l'IA, etc., etc., le métaverse. Toutes ces problématiques-là, le spatial, tout ça va aller avec la technologie. Voilà pourquoi je reste sur le Nasdaq. Et le jour où il y a un problème, forcément, je vendrai du Nasdaq pour peut-être, pourquoi pas, partir sur un truc plus environnemental. Et encore, je ne sais pas si c'est pas la technologie qui va disrupter l'environnement. On ne sait pas aujourd'hui si c'est l'environnement qui va disrupter la technologie ou la technologie qui va disrupter l'environnement. L'IA pourrait sauver la planète, j'en sais rien. En tout cas, voilà un petit peu le détail de mes portefeuilles. Si on fait un bilan, donc on disait 57 558 euros sur Trading 212, 140 190 euros sur des Giro et 210 648 euros sur le PEA, ce qui fait un total en dessous des 400 000 euros sur mon portefeuille. Vous pouvez retrouver ce détail-là dans le lien en description que je vous laisse dans la vidéo. C'est complètement gratuit. Vous donnez votre adresse mail, je vous envoie ce document. Il faut savoir que je le mets à jour tout le temps. Donc là, vous avez les actions que j'ai sur Trading 212 et les actions que j'ai sur des gyros en temps réel. Donc, ce que je vais rajouter pour les semaines prochaines, c'est le PEA. Je vous indiquerai quand c'est que je rajoute, puisque je suis en plein travail dessus. Étant donné que ça fait depuis 2014 que je l'ai, j'ai pas mal de travail. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir le suivi de mon portefeuille régulièrement. J'essaie de faire une vidéo toutes les semaines. Allez, ciao ciao, à plus.